السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرر الثانية، منهج أهل السنة والجماعة، qui raconte cette histoire à Aïcha dans Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari 69-72, authentique. Donc Bukhari l'a raconté plus Muslim. Que dit Aïcha? Elle dit: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب الحلوى ويحب العسل. Le prophète aimait le miel et tout ce qui était sucré. وكان إذا صلى العصر أجاز على نسائه فدخل على حفصة فاحتبس عندها. Donc après la prière de l'Asr, il est parti chez Hafsa, son épouse. فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس. Quand il va chez Hafsa, quand il allait chez Hafsa, il restait chez elle plus qu'avant, ou plus que les autres. فسألت عن ذلك. Donc Aïcha dit: j'ai demandé le motif, ou j'ai cherché le motif pour lequel le prophète restait longtemps chez Hafsa. فقال لي: أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل. فسألت عن ذلك. Ouais, je pense qu'elle a demandé ça au prophète. فقال لي. Donc le prophète lui a dit: Hafsa a eu, ou on lui a offert un pot de miel. Un pot de miel. فسقط رسول الله صلى الله عليه وآله منه الشربة. Et donc le prophète a mangé le miel qui était chez Hafsa. Cela veut dire que le prophète restait plus longtemps chez Hafsa pour le miel. C'est incroyable ce que raconte le Bukhari et Muslim sur le prophète. C'est juste incroyable. Pour le miel, il restait plus longtemps chez Hafsa. فقلت. Voilà. Le sérieux commence ici. فقلت أما والله لنحتالن له. Aïcha dit: أما والله لنحتالن له. Elle dit: par Allah, je vais le ruser. Je vais ruser le prophète. Aïcha dit: je vais ruser le prophète. Comment elle va ruser le prophète? En fait, en gros, le ruser, elle voulait faire en sorte que le prophète ne reste plus longtemps chez Hafsa. Voilà. أما والله لنحتال فذكرت ذلك لسودة. Donc, la Aïcha a raconté l'histoire à une autre épouse qui s'appelle Sauda. قلت إذا دخل عليك فإنه سيدن منك فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير. En fait, c'est de la ruse. C'est de la ruse avec du mensonge. Donc Aïcha a dit à Sauda, elle lui a dit: quand le prophète passera te voir, il va s'approcher de toi. Sayyidnu minki. Faquli lahu ya Rasulallah akalta marafir. Dis-lui au prophète: t'as mangé du marafir. Marafir, c'est une plante qui sent mauvais, très mauvais. C'est un mensonge. En fait, l'épouse du prophète Sauda va dire, sous les ordres de Aïcha, elle va dire au prophète: est-ce que tu as mangé du marafir? Parce que d'après Muslim et Bukhari, le prophète sentait mauvais de la bouche. Certainement. Akalta marafir, tu as mangé du marafir. Donc, là, il lui a dit, le prophète va te répondre en disant non. Faquli lahu, et dis-lui: ma hadhihi ar-rih. Faquli lahu, mais qu'est-ce que cette odeur? D'où vient cette odeur, cette mauvaise odeur que tu dégages?
Voilà comment Aïcha traite le prophète dans vos livres authentiques. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يشتد عليه أن يوجد منه الريح. Et le prophète détestait qu'il sentait mauvais. Et pourquoi nous on aime sentir mauvais? فإنه سيقول سقتني حفصة شربة عسل. Il va te dire, le prophète va te dire que c'est Hafsa qui m'a donné un peu de miel à manger, qui m'a offert du miel. فقولي له جرست نحله العرفطة. Sincèrement, cette expression en arabe est très difficile à traduire. فقولي له جرست نحله العرفطة. En gros, dis-lui que tu sens mauvais. On dirait que tu as mangé du marafir, c'est pas du miel. وسأقول ذلك. Aïcha dit, et moi je ferai exactement la même chose. وقوليه أنت يا صفية. Elle a demandé, Aïcha a demandé à une autre épouse qui s'appelle Safiya de faire exactement la même chose. فلما دخل على سودة, le prophète quand il est parti voir Sauda, Sauda lui a dit والذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أبادره بالذي قلت لي وإنه لعلى الباب فرقا منك فلما دنا رسول الله قلت يا رسول الله أكلت مغافير. Donc c'est Sauda qui dit à Aïcha, lui a dit, quand le prophète est venu me voir, je lui ai dit, oh prophète, tu as mangé du marafir? قال لا, le prophète lui a dit non. قلت فما هذه الريح. Donc Sauda lui a dit, sous les ordres de Aïcha, mais qu'est-ce que cette odeur, cette mauvaise odeur? قال, le prophète a dit, سقتني حفصة شربة عسل. Il lui a dit, Hafsa m'a offert du miel. Donc Sauda lui a dit la même expression que Aïcha avait proposé, جرست نحله العرفطة. فلما دخل علي قلت له مثل ذلك. فلما دخل علي. Donc c'est Aïcha qui parle, a dit que quand le prophète est venu me voir, Aïcha lui a dit exactement la même chose. ودخل على صفية. Après le prophète était parti voir l'autre épouse qui s'appelle Safiya. فقالت له مثل ذلك. Elle lui a dit exactement la même chose. فلما دخل على حفصة. Après un autre jour est parti voir Hafsa. قالت له يا رسول الله ألا أسقيك منه. Elle lui a dit, oh prophète, est-ce que tu veux du miel? قال لا حاجة لي به. Donc le prophète lui a dit, non, c'est pas la peine, je n'en veux pas, je veux pas de ce miel qui sent mauvais. قالت تقول سودة سبحان الله لقد حرمناه. قالت قلت لها اسكتي. Et donc Sauda a dit, subhanallah, on l'a privé ce miel, on a privé le prophète ce miel. Aïcha lui a dit, tais-toi, tais-toi. Voilà Aïcha décrite dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Alors pour vérifier, on a Muslim 1474. Voilà, 1474. Exactement la même histoire. Je dois aller, voilà, exactement. La hajat al-libye, je n'en veux pas. Donc, c'est exactement la même chose. 1474 et Sahih al-Bukhari 69-72. Sahih al-Bukhari 69-72. Voilà, 69-72. La même histoire. Dans Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Et moi, j'utilise Ad-Durar Saniya, c'est plus pratique. Voilà comment vos livres authentiques décrivent Aïcha. Aïcha qui ruse le prophète par le mensonge. Aïcha. Et incite les autres épouses de faire exactement pareil afin qu'il ne reste pas si longtemps chez Hafsa.
de la ruse, des mensonges et de la maltraitance et du non-respect. Parce que quand tu dis au prophète, tu sens mauvais, il faut oser le dire, il faut oser le faire. Dire au prophète que tu sens mauvais. Même maintenant, beaucoup de femmes ne le font pas. Même si elles sentent une mauvaise odeur, elles le disent autrement. Elles le font savoir autrement. Mais Aïcha, non. Aïcha, non seulement elle ruse le prophète, par le mensonge, elle incite les autres femmes à faire la même chose. Aïcha, dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Donc, soit vous acceptez ces hadiths authentiques de Bukhari et Muslim, vous les acceptez. Si vous les acceptez, vous arrêtez de dire que les chiites dénigrent Aïcha, parce que ce sont vos livres qui dénigrent Aïcha, et la dessinent comme étant une femme menteuse, et une femme qui ruse. Qui ruse qui? Qui ruse le prophète. Aïcha. Donc ce sont vos livres qui dénigrent Aïcha. Soit vous refusez complètement ces hadiths. Vous les refusez et vous dites non, Aïcha ne fait pas ce genre de choses. Donc les chiites ne dénigrent pas. Les chiites vous rapportent ce qu'il y a dans vos livres authentiques. Ni plus, ni moins. Ils vous rapportent. Je vous ai rapporté ce qu'il y a dans Bukhari et Muslim sur Aïcha, qui ruse le prophète par le mensonge. Il lui dit que tu sens mauvais et incite les autres épouses à faire la même chose.